Bienvenue dans Prière Inspirée. Nous sommes ensemble dans cette semaine de réveil de la présence de Dieu où nous cherchons Dieu et nous cherchons à accomplir la volonté de Dieu. On a le plaisir encore d'avoir Audrey avec nous. Et aujourd'hui, on va prier pour le salut des âmes, pour le salut des gens qu'on aime, le salut des gens qui sont autour de nous. Et on peut se poser la question, comment on peut bien prier pour le salut des gens? Parce que certainement, si on est enfant de Dieu, on va prier pour les gens qui nous entourent, on va prier pour qu'ils soient sauvés, on va prier pour que Dieu touche leur cœur. Mais comment on peut bien prier pour les perdus? Est-ce que tu as des conseils? Le fait, c'est qu'on aura sûrement tous, on a des personnes, comme tu as dit, autour de nous, qui ne connaissent pas le Seigneur. Ouais. Mais comment on prie pour leur salut? Et c'est quelque chose que l'on doit savoir. Parce que j'entends très souvent les gens qui prient, mais alors ils pleurent ou pleurnichent, ils supplient Dieu. C'est comme s'ils veulent frapper à la porte du ciel en convainquant Dieu, presque comme si, en fait, compte, c'est offensif, parce que c'est comme si Dieu, il était assis avec les bras croisés, qui disait, supplie-moi un peu plus, pleure un peu plus, fais ceci, et peut-être je vais sauver. Or que c'est pas du tout ça. Comment on prie pour le salut des hommes est complètement, le concept qu'on a est complètement différent. Pourquoi? Parce que premièrement, Dieu veut le salut des hommes bien plus que nous on veut. Et la vérité, c'est que la Bible nous dit, dans Tite 2:11, que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. En d'autres mots, quand Jésus est mort sur la croix, il a pourvu pour le salut de 7 milliards de personnes qui sont sur la terre. Et le salut a déjà été pourvu. Mais pourquoi est-ce qu'on doit prier? Alors tu dis, si ça a déjà été pour vous, pourquoi est-ce que j'ai besoin de prier? Parce que Dieu cherche, il ne peut rien faire sur cette terre à moins que nous, hommes, nous lui demandions. C'est-à-dire que quand Jésus, vous vous rappelez, il a dit, Pierre, je te donne les clés du royaume. Et ce que tu lis sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délies sur la terre sera délié dans les cieux. En d'autres mots, le système du royaume de Dieu, c'est que Dieu a autorité dans les cieux, dans le monde spirituel, mais il nous a donné autorité sur la terre. Et pour voir les choses se passer sur la terre, Dieu, il a fait en sorte que nous, on doit découvrir sa volonté et prier sa volonté. Et dès qu'on prie sa volonté, alors lieu, dans le monde spirituel, il peut mettre les choses en place. Lui, en fin de compte, on lui donne libre cours pour pouvoir faire ce qui est déjà sa volonté. Amen. C'est comme ça que se fait le système de Dieu, donc le royaume de Dieu. Ça veut dire donc qu'on va prier d'une manière différente, non pas pour essayer de motiver Dieu, de le convaincre ou de le manipuler, surtout pas, mais simplement découvrir sa volonté et après déclarer sa volonté, prier sa volonté. Tu te rappelles Abraham, quand Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré sa volonté à Abraham, qu'il devait détruire Sodome et Gomorrhe. Il lui a révélé sa volonté. Pourquoi? Afin que Abraham s'approche de Dieu avec hardiesse, avec assurance, pour prier sa volonté. Il lui a dit, Dieu, tu ne vas pas détruire la ville si tu trouves 20 justes ou 30 justes ou 10 justes. Pourquoi? Et tu as remarqué que Dieu, il n'a pas dit, dis donc Abraham, tu charries un peu. Tu oses me demander ça. Non. Dieu, au contraire, il était ravi. Je suis persuadée que Dieu ne se serait pas arrêté à 10 personnes. Si Abraham était allé un peu plus loin en disant, Dieu, ne détruis pas la ville si tu trouves un. Amen. Ouais. Dieu l'aurait dit d'accord. Parce que Dieu, il attend à ce que vous et moi, on s'approche de lui pour connaître sa volonté et simplement prier sa volonté. Parce que là, ça lui donne, en fin de compte, la permission de faire ce qu'il peut faire et veut faire sur la terre. Alors, comment on va prier pour le salut de nos bien-aimés et des personnes que Dieu met sur notre chemin? La première chose qu'on doit prier, et c'est que Dieu attire le cœur de l'homme. Parce que dans Jean 6,44, il dit que l'homme ne peut venir à Dieu que si Dieu l'attire. Donc, on dit Dieu, c'est un désir que la personne soit sauvée, fais une œuvre dans son cœur, attire-lui. On voit dans Jean 16, Jésus nous a montré, dans Jean 16, ça se trouve dans Jean 16, versets 8 à 9, Jésus lui a dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Il lui a dit, et qu'est-ce qu'il va faire, l'œuvre du Saint-Esprit pour le monde, pour ceux qui ne sont pas sauvés? Il dit, il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. En d'autres mots, on va prier, on va dire, Seigneur, Saint-Esprit, attire leur cœur, fais une œuvre dans leur, convainc-les
de leur condition, qu'ils sont pécheurs. Convainc-le qu'ils sont dans le péché, qu'ils ont besoin de Jésus, d'un sauveur. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est la première chose qu'on prie. On prie aussi que le Seigneur ouvre le cœur de la personne. Moi, j'ai découvert dans Actes 16-14, tu te rappelles quand Paul il a rencontré Lydia, il a prié que Dieu ouvre le cœur de Lydia afin qu'elle soit attentive aux paroles de Paul. En d'autres mots, on va dire, Seigneur, ouvre le cœur de cette personne. Oui, je vais être fidèle pour annoncer la parole. Parce que personne ne peut être sauvé à moins qu'ils entendent la parole. Et ils ne peuvent pas entendre la parole à moins que quelqu'un y aille. Donc je dis, Seigneur, envoie-moi vers cette personne. Je vais être fidèle de partager la parole avec cette personne. Mais ouvre leur cœur afin qu'ils puissent entendre et recevoir la parole. Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 4:4 que le Dieu de ce siècle, de ce monde, qui est le malin, le diable, a aveuglé les yeux, le cœur des personnes qu'ils ne peuvent pas voir la lumière de l'Évangile. Quelqu'un qui a une personne normale qui voit l'amour de Dieu, la bonne nouvelle, devrait dire oui, moi je le veux. Mais pourquoi est-ce que les gens refusent ? Parce que le diable les a aveuglés. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut prier, lier l'esprit malin qui aveugle leurs yeux afin qu'ils ne peuvent pas voir la lumière. Amen. Et on peut prier aussi que Jésus a dit aussi dans Matthieu 9:38, il dit la récolte elle est là, elle est prête. Mais il dit priez que le Dieu de la récolte envoie des ouvriers sur leur chemin. C'est ça qu'on peut prier, mais aussi on doit dire Seigneur, envoie-moi aussi sur cette... Parce que très souvent on prie pour que quelqu'un d'autre aille sur leur chemin, quand vraiment Dieu dit non, c'est toi qui dois aller sur leur chemin. Donc on doit dire Seigneur, envoie des ouvriers sur leur chemin, mais Seigneur, aussi donne-moi le courage et l'assurance d'être cet ouvrier sur leur chemin. Et finalement, on peut prier aussi que la parole ait libre cours. C'est ce que Paul a prié. Écoute un peu, c'est puissant. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 1 dit « Au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur ait libre cours et qu'elle soit glorifiée comme elle est aussi chez vous. » Alors, vous avez vu un peu de la manière de prier pour le salut de nos bien-aimés ou le salut des personnes qui ne connaissent pas Jésus. On dit « Seigneur, fais une œuvre du Saint-Esprit dans leur cœur. Attire-les vers la vérité, qu'ils aient une faim, une soif pour la vérité. Seigneur, envoie des ouvriers sur leur chemin. Seigneur, envoie-moi, ouvre une porte pour que je puisse aller annoncer la parole. » Je me rappelle, j'étais par exemple dans l'avion il y a quelques jours de cela. Je revenais dans un avion et j'avais un monsieur qui était assis juste à côté de moi, rempli de tatous et tout ça, des gros tatous sur le côté. Et je priais, je dis Seigneur, cet homme ne te connaît pas, j'ai l'impression je sais qu'il doit, donne-moi, ouvre une porte. C'est ce que j'ai dit, Seigneur, ouvre-moi la porte. Et tout d'un coup, j'ai regardé, et qu'est-ce que j'ai vu? Ce tatou sur son cou qui disait, je vais me sacrifier, ou je vais dire oui au sacrifice. Tout d'un coup, j'ai vu ça comme une porte. Donc, j'ai commencé à engager une conversation avec ce monsieur en disant « Oh, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi là ?» Bref, de fil en aiguille, je dis « Je peux vous poser une question ?» Je dis « Votre tatou, là, il m'interpelle. Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il me dit « Ben oui, moi, je me dis que ceux que j'aime, je suis prêt à me sacrifier pour eux. » Alors là, bam, porte ouverte. Je dis « Ben dis donc. » Je dis « Moi, je connais quelqu'un qui m'aime tellement qu'il a donné sa vie pour moi. » Et son nom est Jésus. Et là, c'était une porte ouverte où tout d'un coup, j'ai pu partager l'évangile avec lui. Et on a passé 10 minutes j'ai annoncé la bonne nouvelle, dire pourquoi il était mort pour moi, que tous mes péchés étaient déjà payés, que j'avais simplement à dire oui à Jésus. Vous voyez, très souvent, c'est dire Seigneur, ouvre-moi une porte, que je sois cet ouvrier, ouvre-moi la porte, montre-moi comment partager la parole avec cette personne. Et prier pour que le Seigneur ouvre leur cœur, que l'esprit d'incrédulité soit lié au-dessus de leur âme et de leur connaissance, et que le Saint-Esprit fasse une œuvre en eux, et que la parole que je parle, elle ait libre accès, libre cours dans leur cœur, et qu'ils puissent recevoir. Amen. Moi, j'ai un ami qui a dit toujours, parce que très souvent on se dit, oh, on a peur de partager l'évangile, et on dit non, ils ne vont pas recevoir, ils vont rejeter.
Et en fin de compte, on ne partage pas la parole parce qu'on se dit, oh non, ils vont rejeter. Et cet ami, je me rappelle, il me dit, le Saint-Esprit m'a vraiment corrigé en me disant, quand tu refuses de partager l'évangile avec cette personne, tu prends la décision pour eux de rejeter. Il dit, non, toi, ce n'est pas ta responsabilité s'ils acceptent ou qu'ils rejettent. Ta responsabilité, c'est simplement partager. Et tu leur laisses, c'est à eux, ils ont la liberté de choisir ou de rejeter. Ne prends pas cette décision pour eux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On peut commencer à penser à des gens autour de nous, dans notre famille, dans nos voisins, au travail, etc. Commencez à penser à ces gens-là pour lesquels vous priez. Et c'est vrai que plus on va s'appuyer sur la parole de Dieu pour prier, plus on va être efficace. Oui. Et ça, c'est vraiment une bonne prière que Dieu les attire à eux, mais aussi ouvre leur cœur. Comme tu le lisais, le Seigneur ouvrit son cœur à cette femme qui était là, elle écoutait l'apôtre Paul, et le Seigneur ouvrit son cœur. On va prier pour que vraiment Dieu ouvre le cœur de ces gens et aussi qu'il nous envoie et on va répondre oui aussi à son appel. Oui, tu sais, j'ai remarqué aussi, Jérémie, que très souvent c'est plus difficile de partager cette parole avec les personnes de notre famille, avec nos proches. Parce que même Jésus a dit, le prophète il est sans honneur même dans sa propre patrie et famille. Mais c'est là, moi, je me rappelle, j'ai dit au Seigneur, je dis Seigneur, moi, je serai fidèle pour annoncer l'évangile aux autres. Mais toi, tu prends soin des miens, de ma famille. Alors, envoie des ouvriers sur le chemin de ma famille. Et j'ai vu au cours des années que Dieu a fait cela. Il a envoyé des personnes ma famille ne va peut-être pas automatiquement recevoir de moi, mais le Seigneur sait comment mettre des personnes en qui ils auront confiance, qu'ils vont respecter, des personnes qui vont pouvoir toucher leur cœur. Et Dieu sait comment mettre ces personnes sur leur chemin. Alors, c'est ça qu'on prie aussi. Mets ces personnes sur ce chemin, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Amen. Alléluia. Amen. Commençons à prier. Amen. Alléluia. Et je veux encourager, Jérémie, vous savez peut-être qu'il y a quelqu'un que Dieu a mis sur votre cœur, que ce soit quelqu'un dans votre entourage, ou commencez même à prier pour cette personne. N'attendez même pas demain. Priez pour ce que l'on prie là, pour les perdus, ce que l'on prie. Mettez le nom de cette personne dans ses prières en disant Seigneur, oui, je prie pour Jean-Pierre, oui, je prie pour Mathilde, je prie pour Corinne, oui, je prie. Priez pour eux en mettant le nom de la personne dans les prières. Amen. Alléluia. Exactement. Alléluia. Oh, c'était brovo sande chiede brovo sace. Oh, lande carabase chiede de chiesando. Oh, l'année autorabase chiede de cosonde. Seigneur, tu es tellement bon, car c'est ta volonté que tout le monde, les 7 milliards de personnes sur cette terre, c'est ta volonté. Tu dis que tu ne souhaites que personne ne périsse, mais que tous viennent à la repentance, que tous viennent au salut. C'est ta volonté. Alors Seigneur, on prie ta volonté, on se soumet à ta volonté et on prie ce matin connaissant que c'est ta volonté. Alors nous te remercions Seigneur, nous prions pour cette personne, nos bien-aimés, les personnes qui nous entourent, nous prions pour ces personnes et nous te demandons Seigneur d'envoyer des ouvriers sur leur chemin. Des personnes, Seigneur, qui sont remplies non seulement de ta parole, mais de ton esprit, de ton amour. Des personnes que ces personnes vont écouter, respecter, qu'ils vont pouvoir recevoir de ces personnes. Merci, Seigneur, pour envoyer ces personnes sur leur chemin. Et Seigneur, comme nous avons vu auparavant, je prie, Seigneur, pour que le Dieu de ce monde, le diable, soit lié, que ces démons d'incrédulité, ces démons de peur, ces démons de ténèbres soient liés, Seigneur, qu'il n'ait aucune influence à ce moment-là, au moment où la parole est partagée, que ces démons soient liés autour de leurs yeux, de leur âme, de leur cœur. Seigneur, ouvre leur cœur selon ta parole. Tu peux faire cela, tu attires les cœurs vers la vérité, tu suscites cette faim, cette recherche vers la vérité, tu attires le cœur et Seigneur, fais en sorte, Saint-Esprit, qu'ils viennent à cet endroit de désespoir, à cet endroit où ils recherchent. Amène-les vers cet endroit où ils doivent fléchir le genou en se disant « Qu'est-ce que c'est la vie? Pourquoi je vis? Pourquoi suis-je là? Ça sert à quoi tout ça? Et pourquoi je suis là sur cette terre? Quel est mon but? Quel est mon destin? Pourquoi je suis là ?»
Seigneur, Alléluia. amène-les vers ce Oh oui, glorieux ce Père. croisement dans leur vie où ils vont se dire, Seigneur, est-ce qu'il y a un Dieu? Où est ce Dieu? Est-ce que amène-les, Seigneur, dans ce chemin de recherche vers la vérité. Ouvre leur cœur, ouvre leur cœur. Amène-les vers la repentance, vers la recherche, vers la fin de la vérité, vers la soif de ton amour, Seigneur. Oh, la mane que te Oui, Père, ouvre leur cœur, Seigneur. Donne-leur une soif de la vérité. Une soif de la vérité. Une soif de te connaître, de connaître celui qui les a créés. Père, nous prions pour eux. Nous prions pour ces perdus. Afin que l'aveuglement disparaisse, afin que les écailles tombent de leurs yeux et qu'ils puissent voir ta gloire, qu'ils puissent voir ton amour, qu'ils puissent voir tout ce qui se trouve en toi, le salut complet qui est le tien. Père, je prie que tu les attires à toi, que tu les attires par le Saint-Esprit et que tu touches leur cœur, que tu les amènes, Seigneur, oui, dans cette prière profonde, dans cette recherche, ce désir de te connaître, ce désir de vivre la vraie vie. Père, viens par le Saint-Esprit les convaincre. Merveilleux Saint-Esprit, convainc-les de péché. Montre-leur combien ils sont loin de toi, combien ils sont loin de la vérité, combien ils ont besoin de toi. Montre-leur, Père, l'éternité, la réalité de l'éternité, la réalité de l'enfer et la réalité du ciel. Illumine, Père, ouvre les yeux de leur cœur, ouvre leur cœur. Ouvre leur cœur et qu'ils puissent te voir. Qu'ils puissent voir ta gloire, qu'ils puissent voir ta puissance. Père, je prie pour mes bien-aimés, ceux qui ne sont pas sauvés. Viens, Esprit de Jésus-Christ, illuminer leur intelligence, ouvrir leur intelligence, afin qu'ils puissent voir ta gloire. Éclaire-les et touche leur cœur. Il y a quelqu'un là, je vous vois derrière cet écran, et vous êtes tombé sur cette émission par accident. Et vous avez pensé pendant un moment, ça vous a turpité, ça vous a tracassé. Vous avez même pensé à prendre votre propre vie en vous disant, mais ça sert à quoi? Peut-être que votre épouse vous a quitté, peut-être que vous avez perdu votre boulot, peut-être que vous avez perdu tout votre argent, peut-être, je ne sais pas. Mais vous avez pensé à prendre votre vie, à terminer votre vie. Alors je dis non, ce n'est pas un accident, ce n'est pas une coïncidence, vous n'êtes pas là par accident, vous êtes là par rendez-vous divin. Et là, je suis là pour vous dire que le Seigneur, il a un but pour votre vie, il a un destin pour votre vie. Alors là, Jésus, dites, Seigneur, oui, je suis pécheur, oui, je suis pécheur. Et j'ai essayé de vivre ma vie par mes propres moyens, mais je ne suis pas arrivée. Alors, je vous invite à l'instant même à fléchir le genou, à dire, oui, je me tourne vers Jésus, parce que lui, il a la possibilité de m'apprendre ma vie qui est toute cassée, qui est meurtrie, qui a aucun espoir et aucun but. Et il peut prendre votre vie et en faire quelque chose de magnifique. Alors, donnez votre vie à Jésus à l'instant, mais en recevant-le comme votre sauveur. Repentissez-vous d'avoir essayé de vivre votre vie par vos propres efforts et dites, je vais mettre maintenant ma foi en Jésus. Je vais lui donner ma vie. Je vais le confesser comme Seigneur et Sauveur à l'instant même. Oh Seigneur, je te remercie pour cette âme, pour ces personnes maintenant qui donnent leur vie à toi, Seigneur. Nous prions pour eux, Seigneur, qu'ils franchissent le pas, qu'ils disent « Oui, Seigneur, je te donne ma vie ». Oh, Rababaha, Sekere, oh, Rabaya, Tononoko, Sandere. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, nous prions pour ces jeunes. Il y a des grands-mères là, vous êtes dans le souci, vous avez prié, pleuré en disant « Seigneur, sauve mon petit-fils, il est dans la drogue, sauve mon petit-fils, il est dans les groupes, dans les clans où ils font des mauvaises choses. » On prie pour vos petits-enfants à l'instant même, qu'ils arrivent à cet endroit où ils en aient marre de leur vie, où ils se réveillent des ténèbres, qu'ils se disent « Oui, vos prières, grand-maman, ont de la puissance. » Nous prions pour vos petits-enfants en instant même, qu'ils sortent
sortent de leur stupeur, qu'ils sortent de leurs ténèbres, que leurs yeux s'ouvrent, que leur cœur s'ouvre, qu'ils voient en un éclair l'amour et la bonté de Dieu au sein de l'Ebandele. Je prie pour ce petit-fils qui est en train de vouloir prendre de la drogue, de l'héroïne, prêt au point de faire une overdose. Je dis non, arrête au nom de Jésus. Oh Seigneur, je te remercie pour ces jeunes qui sont influencés dans la drogue, qui sont influencés dans le cours de ce siècle et dans les mauvaises fréquentations. Nous prions Seigneur, que tu envoies des ouvriers sur leur chemin. Tu envoies des ouvriers sur leur chemin. Il y a des personnes qui soient remplies de ton amour, mais des personnes qui vont pouvoir les toucher, les interpeller, les aider à venir vers le Seigneur. Nous te remercions. Nous te remercions. Tu sais comment faire les choses, Papa. Tu sais qui a envoyé. Oh oui. Tu es glorieux, Seigneur. Oui, je prie, il y a un monsieur, vous venez de perdre votre entreprise, vous venez de faire faillite et vous vous sentez tellement dans la défaite, dans la culpabilité, vous vous sentez comme vous vous enfoncez dans un trou de sable, vous vous enfoncez et vous avez une narine au-dessus de l'eau, vous n'arrivez même plus à respirer, vous vous sentez à vous enfoncer petit à petit. Alors je dis au nom de Jésus, recevez son amour. Nous prions pour votre salut. Nous prions au nom de Jésus. Ce n'est pas la fin du tunnel. Il y a la lumière au bout du tunnel. N'arrêtez pas, il y a la lumière au bout du tunnel. Nous prions pour que vos yeux s'ouvrent, que votre cœur s'ouvre. Le Seigneur est en train de faire une œuvre dans votre vie. Et il est en train de couler. Il y a de l'espoir dans la vie. Il y a de l'espoir dans votre vie. Oui. Oh la nana kosoro koshare. Glorieux Jésus-Christ. Oh oui, Seigneur, tu es le Dieu de l'espérance. Et nous espérons en toi. Nous voyons par la foi tous ces gens sauvés. Nous voyons ces bien-aimés sauvés. Nous les voyons bouillants pour toi. Nous les voyons revêtus du Saint-Esprit. Nous les voyons, Seigneur, venir à toi, plier le genou devant toi et pleurer auprès de toi, repentants. Nous les voyons crier à toi pour leur salut. Et nous les voyons transformer. Nous voyons ta paix venir sur eux. Et ta joie venir sur eux. Nous voyons, Père, le Saint-Esprit se répandre sur eux dans leur maison. Nous déclarons que leur maison est remplie de la présence du Saint-Esprit. Et que cette présence les amène à plier le genou devant toi. Nous proclamons ton règne, Seigneur Jésus, et ta présence dans leur maison. Ta présence dans leur maison, ta présence dans leur chambre, ta présence dans leur voiture, ta présence, Seigneur, dans ces salles de bain, dans ces toilettes où ils vont pour prendre des médicaments, mettre fin à leur vie. Nous déclarons ta présence. Nous déclarons la présence du Saint-Esprit. Nous déclarons que leur vie ne sera pas pour la mort, mais leur vie sera pour Jésus-Christ. Nous proclamons ton règne, Seigneur Jésus. Et nous ordonnons à Satan de lâcher leur vie. Nous proclamons le règne de Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit sur eux. Pour les amener à Jésus, nous déclarons la vie en abondance sur eux. Nous proclamons la paix sur eux. Non, ils ne mettront pas fin à leur vie. Au nom de Jésus. Mais ils se donneront à toi. Seigneur, merci. Merci parce que tu ouvres leurs yeux et tu les transformes complètement. Je prie pour tous ces jeunes gens, Père, qui sont pris dans la drogue. Oui. Ces femmes qui sont prises dans l'occultisme, ces gens qui sont pris dans la sorcellerie, dans toutes sortes de religions. Nous parlons la vie sur eux et la lumière se lève sur eux. Ta vie en eux, Seigneur. Glorieux Esprit de Jésus-Christ. Merci parce que c'est toi qui les attires vers le Père. Tu les attires, attire-les, Seigneur. Attire-les, attire-les, attire-les. Que la lumière brille tellement, tellement, tellement que plus jamais ils n'ont envie d'aller dans les ténèbres. Oh, que ta lumière se lève, Seigneur Jésus-Christ.
Seigneur, nous les couvrons de ta grâce. Nous les couvrons de ton amour. Nous les couvrons de la foi, Seigneur. Et comme Jérémie a dit, nous choisissons de les voir, non pas au travers de nos yeux de chair, mais nous choisissons de les voir au travers de nos yeux de foi. Nous les voyons sauvés. Nous les déclarons sauvés. Et Seigneur, nous nous arrêtons d'être des prophètes de mauvaises nouvelles. Nous nous arrêtons de dire, ils vont mourir, ils vont faire ceci, ils font cela. Non, non, nous allons parler, déclarer, prophétiser la vie sur eux. Écoutez-moi, grand-maman, écoutez-moi, papa et maman, écoutez-moi. Arrêtez de parler des paroles de mort sur vos enfants. Arrêtez de parler des paroles de défaite. Arrêtez de parler des paroles d'échecs et de mort sur ces personnes. Non, soyez des prophètes de bonnes nouvelles. Déclarez, prophétisez la vie, qu'ils serviront le Seigneur, qu'ils aimeront le Seigneur, qu'ils seront remplis de son esprit, ils ne vont pas mourir, mais ils vont vivre. Ils ne vont pas mourir, mais ils seront guéris. Ils ne vont pas mourir, ils seront libres, libres de la drogue. Oui, ils vont voir ta gloire, marcher dans la gloire. Déclarer que c'est eux qui vont déclarer la bonne nouvelle, que c'est eux qui vont vivre pour toi, oui, que c'est eux, Seigneur, qui vont rentrer dans le ministère, que c'est eux qui vont se relever dans leur appel. Soyez, Seigneur, soyez mes mamans, papa, grand-maman et grand-papa, et petites sœurs et grands frères et tous ceux qui m'écoutaient, soyez des prophètes de bonnes nouvelles. Prophétisez la vie et non la mort. Prophétisez le succès, la réussite et non l'échec. Prophétisez l'appel de Dieu sur leur vie. Oh, nous proclamons une porte ouverte. Une porte ouverte. La porte est devant nous. Alléluia. Le Seigneur dit que la porte est grande ouverte pour toi. Entre seulement et vois la gloire de Dieu se lever sur toi. La porte est ouverte. Il a ouvert la porte. Il a ouvert la porte pour son Église. Il a ouvert la porte pour une grande armée. Une grande armée qui dit oui à sa parole. Une grande armée qui dit oui à sa volonté. Le Seigneur a ouvert une porte devant toi que nul ne pourra refermer. Une porte que nul ne pourra refermer. Et le Seigneur te demande d'aller, d'avancer, de prendre le courage de Christ et d'annoncer sa parole. Une porte s'ouvre devant toi, je le déclare. Oui, Seigneur, merci pour cette porte ouverte. Cette porte, elle est ouverte devant nous. Tu as dit que nous entrerons par toi et que nous sortirons et que nous entrerons, que nous trouverons des pâturages. Père, nous voulons nous mouvoir dans ce monde et nous voulons être comme le Saint-Esprit, comme le vent, aller ici et là, entrant dans ces portes, entrant dans ces maisons, entrant dans ce cœur, entrant dans les vies et partageant, répandant la gloire de ta parole, un parfum extraordinaire, une bonne odeur, l'odeur de Christ partout autour de nous. Seigneur, merci pour la porte, elle est ouverte devant nous. Oui, que ces portes s'ouvrent, que ces portes soient bien ouvertes devant nous, que ces portes restent bien ouvertes devant nous. Nous disons oui, Seigneur, qu'il y ait des portes ouvertes dans les magasins, qu'il y ait des portes ouvertes dans les rues, qu'il y ait des portes ouvertes dans nos travaux, qu'il y ait des portes ouvertes dans nos familles, dans nos maisons, qu'il y ait des portes ouvertes. Merci pour les yeux, merci parce que tu nous donnes des yeux pour voir. Tu nous donnes des yeux pour voir derrière le cœur, derrière l'apparence, derrière ce qui est apparent. Tu nous donnes des yeux pour voir ce qui se passe dans le cœur de ces gens. Et pour répondre exactement à la soif de leur cœur, aux besoins de leur cœur, derrière ces gens, derrière leur apparence de Goliath, des gens qui sont là, qui ont l'air solides, et à l'intérieur ils sont tellement défaits, ils sont tellement dans le désespoir, tellement dans la solitude, tellement envie de se suicider. Père, tu nous donnes des yeux pour voir. Oui. Pour voir comme toi tu vois. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Tu es le Dieu de l'espérance. Tu es le Dieu qui nous ouvre les yeux. Alléluia. Nous proclamons ta gloire, nous proclamons leur salut. Alléluia. Seigneur, merci. On te dit merci, Père, avec Audrey, avec nos frères et nos sœurs qui sont là. On te dit merci pour ton œuvre. Merci pour ce que tu vas faire dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Merci. Merci pour la porte ouverte. Alléluia. Merci pour leur salut. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com.
Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.